Non, 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 non. Il n'y aura pas de salut Medakama, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Si, bah si, je viens de le dire. Mais non, non, non. Cet épisode 837 est une... Et je ne sais pas encore comment dire, c'est une trahison. Oui, j'irai jusqu'à dire ça, c'est une trahison. La Toei a trahi l'œuvre d'Ichiro Oda. Hier, quand j'ai regardé l'épisode, j'ai lâché un tweet et il était, je sais pas, il devait être moins 1h du matin. Comme quoi que j'allais gueuler aujourd'hui. Et oui, c'est ce que je vais faire même après une nuit de sommeil. Je vais encore gueuler. Hein. J'ai regardé l'épisode, j'ai lu aussi le manga qui est en lien. On est toujours dans un épisode égal à un chapitre. Et c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Oui, je le dis. C'est de la merde. Je suis complètement vénère. Autant des fois, je dis quand c'est bien. Autant des fois, quand il y a une erreur aussi flagrante qui vient dénaturer carrément, genre j'en ai mal à la gorge, dénaturer l'œuvre, je suis complètement énervé. Je suis complètement énervé. Et ce qui est marrant là-dedans, c'est que suite au tweet que j'ai lâché, j'ai toujours les mêmes réponses. T'arrêtes pas de gueuler dessus, si c'est pour gueuler une fois sur deux, c'est pas la peine. Alors ça, c'est complètement faux, parce que je le dis souvent, je suis même l'un des seuls à prendre la défense de la Toei en disant que ils arrivent souvent, je dis bien souvent, à sublimer l'œuvre, à rapporter quelque chose en plus, et c'est à ça que sert l'anime. L'anime sert à apporter des choses en plus, à apporter des explications quand des fois Ichiro Oda va trop vite dans son écriture et n'arrive pas à mettre tout ce qu'il veut, il donne des petites notes à la Toei qui après eux l'expliquent. Après il y en a certains qui me disent l'anime c'est vraiment de la merde, je sais pas pourquoi vous vous cassez autant le cul à le regarder. Non, 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 depuis Zoo, franchement, l'anime de One Piece est vraiment très très bon. Et là, faut regarder ce qui s'est passé au niveau de Whole Cake Island. C'était vraiment génial. Et il y en a d'autres qui n'ont pas du tout compris pourquoi je me suis autant énervé. Le meilleur exemple, et je te fais un grand coucou, c'est Pandart. Hein, qui fait des très très belles colorisations et qui fait aussi des très très belles lithos, des très très beaux dessins au niveau de One Piece, qui lui a repris plan par plan la fin du chapitre et la fin de l'épisode en disant mais je ne comprends pas pourquoi tu gueules parce que c'est identique. Et si tu dis ça, c'est que t'es passé à côté d'un truc. Franchement, je suis obligé de te le dire, tu es passé à côté d'un truc de fou. Alors, je suis autant énervé parce que j'ai lu le manga avant. Donc ceux qui n'ont pas lu le manga, et je pense que ne peuvent pas être dans l'état où je suis. Quand tu lis le manga, et quand tu arrives sur cette scène, tu n'arrives pas à le croire. Merveilleux anniversaire, waouh! J'ai été si occupé à manger que j'ai mordu dans la table une fois ou deux. Merci tout le monde, je n'oublierai jamais cette journée. Hein? C'est quoi? C'est quoi ce truc de fou? Elle les a tous bouffés? Un jour, Mother Caramel a disparu sans prévenir. Où sont-ils passés? Je peux pas m'empêcher. C'est impossible. Ça peut pas être ça. Je te jure, ça peut pas être ça. Shiroda nous a pas fait ça. La vérité t'arrive en pleine gueule sur une seule image. Sur une seule image, la vérité t'arrive en pleine gueule et tu te dis c'est absolument impossible. Et il n'y a aucun doute sur le fait que Big Mom ait mangé Mother Caramel et aussi les enfants. Et quand j'ai regardé l'épisode qui est très bien globalement, 95% de l'épisode est très très bon. Et on a vraiment les rebondissements de cet épisode. Parce que cet épisode, il y a 3 rebondissements. Il y a le premier rebondissement où on apprend que Mother Caramel a le fruit du démon que possède après Big Mom. C'est-à-dire que le fruit qui permet de donner vie, qui permet de donner une âme aux objets, qui permet d'interagir justement avec les âmes. Le fait que
Mother Caramel soit une salope, hein, autant dire les choses. Depuis 50 ans, c'est une trafiquante d'enfants. C'est un truc de taré, et elle a mis tout ça en scène pour pouvoir atteindre Elbaf. C'est-à-dire que quand elle est arrivée au niveau de Marineford, quand elle pleure, et quand elle pleure, qu'elle fait tomber la pluie, et après que le soleil apparaît, on peut imaginer que c'est elle qui arrive à interagir, qui arrive justement à faire ses miracles. Et ces miracles, c'est par rapport à une donnée de Dieu, et l'âme est aussi une représentation, enfin quelque chose de très religieux. Donc il y a toute une symbolique là-dedans qui est très très bien faite. Le fait que les enfants soient après vendus et soient donnés au gouvernement mondial, et on comprend pourquoi après il y a autant dans le Seafall Pole qu'il y a autant de personnes puissantes. On peut imaginer justement qu'elles ont été données par Mother Caramel qui est surnommée la vieille sorcière au niveau de la pègre, donc elle appartient vraiment à cette pègre. On apprend aussi plein d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y a plein de révélations dans cet épisode. Le fait qu'on comprend pourquoi elle pète les plombs au début de l'arc avec un croquant-bouche. Le croquant-bouche est justement ce gâteau qu'elle a mangé au moment où Mother Caramel et aussi les autres enfants ont disparu. On comprend aussi, on sait pourquoi il n'y a pas de géants, on comprend pourquoi pour elle c'était aussi important d'avoir les gens, parce qu'elle s'est fait bannir mais elle n'était pas au courant, elle se rappelle absolument de rien. Mais voilà, il y a plein d'éléments qui te font regarder cet épisode en te disant oh putain, oh putain, oh putain. Et quand il y a tout ça qui était bien fait, le seul problème à la rigueur que j'aurais, et ça il y a beaucoup de personnes qui l'ont dit, c'est la voix de Mother Caramel qui était pas assez diabolique. Quand elle parle justement au gouvernement mondial, ça aurait été bien qu'il y ait cette différence au niveau de la voix. Et ce qui est vraiment génial, c'est que tout au long de l'épisode, c'est bien amené, on est dedans, on passe de rebondissement au rebondissement. Et quand il y a le gâteau d'anniversaire pour les 6 ans et on voit qu'elle commence à manger, moi personnellement, mon cœur s'est mis à accélérer en me disant mais comment ils vont réussir à représenter ça malgré la contrainte qu'il y ait quand même des enfants qui vont regarder. Parce que je ne suis pas con. Je me doute bien qu'on n'allait pas avoir un truc comme l'attaque des titans. Qu'on n'allait pas avoir Mother Caramel qui allait prendre un enfant, qui allait bouffer l'enfant, qui allait avoir du sang, qui allait gicler, qui allait avoir des bras et tout ça. Qu'on allait voir Mother Caramel qui allait retenir un peu comme dans Alien ou comme dans les dents de la mer, tu vois. Voilà, vous doutez bien qu'il n'allait pas avoir un remake des dents de la mer de Mother Caramel qui retient la bouche de Big Mom, puis ça freine, puis là on se voit qu'elle se fait complètement dégoûtée, qu'il y a les boyaux qui sortent et tout ça, qu'il y a du sang qui gicle de la bouche. Je me doutais qu'il allait pas avoir ça. Je ne suis pas idiot. Je ne suis pas un con. Mais, ce qui se passe, c'est que quand tu lis le manga, à un moment, et comme l'a fait Pandart, je vais mettre l'image qu'il a envoyée sur Twitter, t'as tout qui est bien repris case par case, en effet c'est hyper fidèle, sauf à la dernière où tu vois Liline qui est de dos, et devant tu vois la table qui est détruite, et tu vois le champ avec la bergerie qui est juste derrière, et dans le manga, tu vois des morceaux de vêtements. Et quand tu analyses les morceaux de vêtements, tu t'aperçois que les morceaux de vêtements reprennent la cape ou les autres vêtements qu'avaient les enfants. À un moment, tu vois un vêtement sur le côté et ça reprend la forme du long bras d'un des enfants. Donc à partir de là, tu te dis waouh, 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 waouh. Tout ce qui reste des gamins, c'est des vêtements. C'est des vêtements. Elle les a bouffés. Mother Caramel, quand on a le gros plan sur sa, je sais plus comment ça s'appelle, j'allais dire sur sa tunique, sur son voile, enfin je sais plus, sur son, je sais que c'est un terme technique, mais je me rappelle plus le nom. Quand tu le vois dans le manga, c'est déchiqueté. C'est déchiqueté. Dans l'anime, c'est nickel. C'est nickel. Et c'est là où je viens gueuler. C'est-à-dire que Ichiro Oda n'est pas un maniaque. Il nous fait suggérer le fait que Big Mom, dans sa folie gustative, dans sa folie culinaire, ait mangé les enfants sans s'en rendre compte. Il y a le fait qu'il y ait les larmes qui brouillent sa vue, qu'elle ferme les yeux, qu'elle mange. Et quand on voit, encore une fois, l'image avec les vêtements déchiquetés et la table déchiquetée, t'as des morceaux de dents qu'on voit, tu comprends la chose. Ton cerveau fait bing. Putain, l'impossible s'est réalisé. Or, ici, quand tu vois
la façon de faire de la Toei, ils ont voulu le faire d'une façon poétique qui, moi, comme un gros con, l'ai compris seulement qu'à la deuxième lecture de l'épisode. Tu le ressens pas, ça. Tu la vois manger, tu vois les autres qui donnent les gâteaux en disant on les a fait pour toi, mange doucement, puis après on l'a fait pour toi, etc. Même le fait que tu vois Big Mom, pas Big Mom, mais Mother Caramel après, que tu les vois dans des cœurs et qui partent, que tu la vois courir un moment, puis que t'as l'impression que les enfants sont à côté, puis qu'ils disparaissent, tu as l'impression qu'ils sont partis. Tu as l'impression qu'ils sont partis, tout simplement, qu'ils se sont enfuis. C'est-à-dire que la chose que tu imagines, c'est que quand Big Mom mange, Liline mange, eh bien, ils sont tellement outrés par le truc qu'ils ont décidé tout simplement de s'enfuir. Et c'est ça le drame. C'est ça le drame. Il n'y a pas cette façon d'être subjugué par la scène. Le fait que ça soit nous qui imaginons la chose. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. La puissance de notre imagination, quand on a lu le manga, nous a parfaitement fait comprendre la chose. La Toei avec l'animation, tu n'es qu'un simple spectateur. Les choses sont directement emmenées. C'est ce qu'avait expliqué Maxime Flippies quand on avait fait justement la conférence avec les adaptations. Là on a une mauvaise adaptation parce que quand tu lis un manga d'un point de vue séquentiel, tu as que quelques séquences et c'est à toi de faire le lien entre les cases et d'imaginer les choses, de bien scruter tout ce qui va se passer. Alors que quand tu es devant un film, quand tu es devant un anime, tu ne fais que te laisser emporter par ce qui t'est montré. Et là, la Toei, ce qu'elle a montré, c'est une trahison. Oui, je vais jusqu'à là. Dites-le moi dans les commentaires si je vais vraiment trop loin ou si je suis vraiment un crétin qui ne comprend rien. Mais pour moi, le fait de ne pas voir... On aurait eu exactement la même chose, mais avec des vêtements, des gros plans sur des vêtements bouffés, on aurait compris la chose et cet épisode aurait été magnifique. Moi, ce que je gueule, c'est qu'ils ont enlevé l'image marquante, ils ont trafiqué. Ils l'ont pas enlevé, ils ont trafiqué l'image marquante qui nous fait comprendre l'atrocité de la chaîne. L'atrocité de la scène. Oui, je saucisse, j'en ai rien à branler. J'arrive pas. Ça fait longtemps que je suis dessus, j'essaie de trouver une similitude entre un autre manga, entre un autre anime, où il y a eu à peu près la même chose. Voilà. Et oui, je suis déçu. Pourquoi ? Parce que c'est un épisode, c'est un chapitre, quand il est sorti, on se disait, mais ça en anime, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et ils ont fait ça. Voilà. Donc, encore une fois, je le redis, regardez mes anciennes vidéos, je ne gueule pas tout le temps sur la Toei. Je gueule quand un épisode est mauvais. La dernière fois, c'est quand j'ai dit que Katakuri manque de charisme, que c'était un petit peu long, mais globalement, l'épisode était vraiment très très bon. Quand tu reprends un épisode du combat de Senji contre Luffy, l'épisode est 1000 fois supérieur au manga. Je l'ai encore dit, je me rappelle plus quand, mais j'ai encore dit que dernièrement, la Toei a sublimé le travail d'Ichiro Oda, et je le dis souvent, je suis l'un des seuls défenseurs pour dire non, regardez aussi l'épisode, ça va vous apporter une autre vision de One Piece qui est une bonne vision. Mais non, quand c'est de la merde, faut le dire, quand c'est de la merde, c'est de la merde. Voilà. Donc, voilà. J'ai pas envie d'aller plus sur cette critique-analyse. Je suis déçu. Voilà, on va attendre le chapitre. On va continuer à préparer la convention là, pour ceux qui viendront justement me voir à Lille. On pourra en parler à Lille si vous voulez, mais non. Dites-le moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes senti trahi ou pas. Mais moi personnellement, ouais. Voilà. Et c'est encore une fois, pareil, on va terminer là-dessus, hein, mais je n'ai pas la prétention d'apprendre à la Toei à faire son travail. Hein. Je ne suis que le spectateur. C'est comme quand j'ai regardé, je suis un gros fan de Star Wars, et quand j'ai vu l'épisode 7 et quand j'ai vu l'épisode 8, j'ai gueulé parce que pour moi, je me suis senti trahi. Voilà, c'est ça. On a des attentes, on a des trucs, et puis voilà. Donc voilà. En plus, j'ai mal à la gorge. Bon, bah je vais arrêter ici la vidéo. Je dirais même pas One Piece c'est la vie. Non. Alors si, One Piece.
le manga, c'est la vie. Voilà. Allez, salut mes Nakamas.